Le 15 octobre 2013, au CHU d'Arnaud de Villeneuve à Montpellier, a eu lieu le lancement de l'opération Donne ton soutien-gorge contre le cancer du sein. Une collecte de soutien-gorge aura lieu dans les halls des hôpitaux de Montpellier du 1er octobre au 1er décembre. Cette opération permettra de financer l'achat d'appareils de dermopigmentation médicale pour le CHRU de Montpellier. Alors mesdames, n'hésitez pas à l'enlever et à le donner. Donner son soutien-gorge est un symbole. Quoi de plus féminin et sexy de donner son soutien-gorge? C'est comme si une femme tendait la main vers une autre en lui disant « Vas-y, relève-toi, tu as le droit à la féminité et à redevenir sexy, même pendant ou après la maladie. » Comment cette collecte va se transformer en argent? D'une part, le buzz motivé par cette collecte si inattendue à Montpellier a mobilisé tellement de gens qu'elle a attiré l'attention d'industriels qui nous ont offert des cadeaux prestigieux, soit un appareil de dermopigmentation, soit un cellule M6. Ensuite, l'an prochain, je ne vous laisse pas de suspense, les soutiens-gorge seront utilisés par des artistes, ou par fantasme sur l'écriture, ou par sculpture, et ces sculptures seront vendues aux enchères pour permettre de récolter des fonds. Mais nous continuerons la collecte l'an prochain. Aussi, nous donnerons une partie de ces soutiens-gorge à des œuvres caritatives. Quand on est en difficulté financière, même avec le cancer du sein, qu'on commence à se promener en jogging et sans sous-vêtements comme un soutien-gorge, je peux vous dire que l'estime des femmes est bien basse et qu'il sera encore plus difficile de remonter la pente. À quoi va servir cette levée de fonds? D'abord pour acheter un appareil médical qui va servir à la reconstruction esthétique médicale des femmes atteintes du cancer du sein. La dermopigmentation est un acte médical donc qui ne peut être pratiqué pour être remboursé à 100% que par des médecins. Cet acte, remboursé à 100%, l'est à hauteur de 125 €. Et ceci changera de ce qui est fait dans le privé à des montants beaucoup plus élevés. Ceci va rendre accessible un acte qui complète la reconstruction de l'image corporelle de la femme et qui va lui donner toute son intégrité. Donc ces appareils offerts au CHU vont directement être utilisés à la consultation dermopigmentation médicale et image corporelle, dont je suis responsable depuis 8 ans, dans ce même hôpital Arnaud de Villeneuve en service de gynécologie et oncogynécologie. L'approche de la consultation est très novatrice et la première dans son style en France, mais pas la dernière. L'approche globale de la personne commence certes par le tatouage du sein, mais par la nutrition qui va aider à la cicatrisation, qui va aider au contrôle du poids, qui va aider dans le cadre de la nutrition anti-cancer, ensuite au rajeunissement cutané, de la silhouette. On travaillera directement après en externe sur ces rajeunissements. On va travailler aussi sur le stop de la chute de cheveux et faciliter la repousse. Toutes les maisons d'agglo prennent le relais du 1er décembre au 1er mars 2014. Que demander de plus? Et la dernière remarque, comme quand on travaille beaucoup, il faut savoir aussi beaucoup s'amuser. L'association Femmes Victoire Esthétique est ravie de vous inviter ce soir à l'after qui se trouve dans un lieu symbolique à l'ancienne faculté de médecine de Montpellier. Venez nous soutenir et faire la fête avec nous ce soir. Merci pour votre présence. Dans la vie d'un directeur d'hôpital, il y a un certain nombre de moments qui sont assez inattendus. Et je dois dire que présider, animer ce type d'événement sur le don de soutien-gorge ne faisait pas partie des choses que je m'apprêtais particulièrement à faire dans ma carrière. Mais si on est là aujourd'hui et si on est là avec ce type d'événement, c'est qu'il y a une bonne raison et surtout une bonne cause. C'est celui de la lutte contre le cancer du sein et surtout l'amélioration de la prise en charge et l'accompagnement des patientes qui sont atteintes par cette pathologie. Tout le monde est donc mobilisé sur ce sujet, mais malheureusement, il y a encore
des patientes qui ne sont pas dépistées ou pas toujours à temps. En tout cas, il y a toujours beaucoup de patientes qui sont malades de ce cancer du sein. Pour être précis, c'est plus de 50 000 personnes qui sont touchées chaque année en France par cette maladie. Et ça en fait le premier cancer chez la femme, à tel point qu'on estime qu'une femme sur 8 sera confrontée à cette maladie dans le courant de sa vie. C'est considérable. Et là encore, les équipes du CHU se mobilisent, vous vous en doutez, pour prendre en charge ces patientes. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces prises en charge de très haut niveau, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, et c'est vous, Madame la Présidente de l'association Femmes Victoire Esthétique, qui l'avez apporté à notre CHU il y a maintenant près de 8 ans. Ou plutôt, c'est vous qui l'avez apporté à nos patientes, puisque c'est vous qui avez contribué à la création de cette consultation de dermopigmentation médicale et d'image corporelle. Aujourd'hui, les femmes, évidemment, veulent guérir du cancer du sein, mais elles veulent aussi rester des femmes. Et malgré ces opérations et ces traitements qui sont lourds physiquement, qui sont lourds psychologiquement, je sais qu'il vous a fallu vous accrocher pour accrocher cette idée dans l'esprit de cet établissement, des équipes de cet établissement. Cette prise en charge globale que vous proposez aujourd'hui, elle n'a pas été facile à développer. Et on sait pourtant que l'image que la femme a d'elle-même, l'estime qu'elle retrouve, la féminité qu'elle retrouve après des interventions chirurgicales, ça joue beaucoup dans son envie de se battre, dans aussi ses chances de guérison du cancer du sein. Une approche globale de la femme qui porte bien sûr sur la dermopigmentation, sur la cicatrisation, sur le travail cutané, mais plus globalement que ça, sur l'image corporelle et sur la féminité retrouvée. Et finalement, quel plus beau symbole de la féminité que le soutien-gorge. Alors ces soutiens-gorge que par centaines, par milliers peut-être, vous allez collecter pendant ces 2 mois, au CHU, dans les 3 hôpitaux, Arnaud de Villeneuve-la-Péronie et Guy de Chauliac, dans les maisons de l'agglomération, auprès de tous les partenaires de cette opération. Et ce soir, au nom de la direction générale du CHU, je veux saluer le soutien que vous apportez, vous et votre association, à notre hôpital, en permettant une nouvelle fois le financement de 2 équipements médicaux. Sachez qu'on fera tout pour en faire le meilleur usage possible, mais vous serez la première concernée, donc ça dépend aussi un petit peu de vous. Sachez pour les autres que les fonds qu'on récoltera grâce à cette opération Donne ton soutif permettront de financer d'autres équipements de ce type au CHU de Montpellier et dans d'autres endroits aussi, dans d'autres hôpitaux, que notre équipe pourra accompagner en matière de formation et d'appropriation, de développement de ce type d'activité pour les femmes qui en ont besoin. L'union fait la force, vous le savez, on le dit souvent, et de cette force, je crois que nous en avons bien besoin pour aider les femmes à vaincre le cancer, à se battre contre cette maladie et à la surmonter tout en gardant leur féminité. Celle à laquelle vous, mesdames, vous êtes attachées, mais nous aussi, messieurs, je crois. Par contre, pour les soutifs, mesdames, c'est à vous de jouer. Merci à tous. En effet, quelle belle idée. Alors on parle de buzz, mais moi, parce qu'effectivement, donner son soutien-gorge, c'est pas banal. C'est quelque chose pour le commun, le grand public, quelque chose de pas banal, mais ça nous interpelle profondément. Et je trouve que l'idée, non seulement est belle, mais c'est une idée qui sera porteuse à un moment donné, parce qu'elle va faire le buzz suffisamment pour que tout le monde donne son soutif. Mesdames, le vôtre, messieurs, celui de votre compagne. Pourquoi pas? Parce que pour ce combat nécessaire et utile aujourd'hui, de la lutte contre le cancer du sein, mais aussi de sa réparation et de ce long cheminement que les femmes doivent retrouver après de telles opérations. Donc nous sommes là, la région Languedoc-Roussillon, le président Bourquin que je représente aujourd'hui, nous sommes bien sûr là pour accompagner toutes ces démarches, aussi bien sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique au sens noble du terme, parce que c'est un combat qui nous concerne tous et toutes, et que nous voulons continuer tous ensemble. Aussi, je vous remercie beaucoup de ces paroles et du temps que vous passez toutes et toutes à mener ce combat contre le cancer du sein. Merci beaucoup.